bien, je m'appelle Joëlle Morel et en fait, j'ai été conviée à participer à ce colloque sur la bienveillance et sans doute la bienveillance surtout au travail qui va avoir lieu prochainement à Pau. Ça m'a beaucoup intéressé ce concept de bienveillance parce que j'utilise beaucoup ce mot dans mon travail journalier, que ce soit en psychothérapie ou que ce soit en tant que professeur de yoga. Donc, ne pouvant pas participer à ce colloque pour des raisons personnelles, ça ne m'empêche pas, ça ne m'a pas empêché d'y réfléchir. J'ai donc décidé de faire cette petite vidéo de façon à essayer d'exprimer comme ça, en live, sans préparation, qu'est-ce que c'est la bienveillance pour moi. Alors évidemment, ce que je vais exprimer n'engage que moi. Je n'ai pas été voir dans les livres qu'est-ce que signifie le mot bienveillance. Comme tout le monde, je sais que c'est une définition qui évoque l'idée d'être attentif à autrui, d'être dans de bonnes intentions, prendre soin des autres, quelque chose comme ça. Mais quand j'y réfléchis un petit peu plus, eh bien, il me semble que la bienveillance, d'abord le mot lui-même, moi je suis de formation psychanalyste jungienne, mais j'ai quand même étudié la psychanalyse lacanienne et Monsieur Lacan s'intéressait beaucoup aux mots dans ce qu'ils signifiaient réellement, dans ce qu'on entend ce qu'on sent quand on entend un mot. Et moi, quand j'entends le mot bienveillance, eh bien j'entends bienveillant. Et à l'inverse, quand on parle de malveillance, c'est malveillant. Et donc si on scinde en deux, eh bien c'est le mot veillant qui m'intéresse beaucoup et qui me parle. Parce que bon, le bien et le mal, je crois qu'on sait à peu près ce que c'est, en tout cas on peut s'en faire une idée. Mais veillant, devenir quelqu'un qui veille. Alors bien sûr, c'est un mot qu'on utilise pour veiller les morts, pour ne pas dormir, pour faire la fête quand on veille toute la nuit. Mais moi, c'est pas trop dans ce sens-là que j'ai envie de l'aborder. C'est plutôt dans l'idée de veiller à quelque chose, donc être attentif à quelque chose. Et là, on va rejoindre un petit peu la philosophie bouddhiste. Je ne suis pas spécialement bouddhiste, même si j'aime beaucoup la philosophie du Bouddha. Et les bouddhistes, ils parlent aussi beaucoup de bienveillance. Bienveillance envers soi-même, bienveillance envers les autres, bienveillance envers le monde. Et c'est quoi donc devenir un veillant, un bienveillant? Pour moi, l'idée de veiller, comme je viens de le dire, c'est être attentif à quelque chose. Et en fait, dans les pratiques de méditation, dans les pratiques de psychothérapie, dans les pratiques de développement personnel, eh bien, le premier pas, c'est effectivement ça, c'est s'arrêter et puis écouter, veiller, être attentif à qui l'on est, qu'est-ce qu'il se passe en nous, qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent. Donc, l'idée de bien veiller, c'est l'idée d'être attentif à ce qui est là, maintenant, ici et maintenant. Et c'est toute la philosophie de l'instant présent d'Eckhart Tolle et de la méditation en fait, parce que la méditation, c'est s'arrêter et essayer d'écouter, de devenir attentif. Attentif à sa respiration, à ce que l'on ressent, à ce que l'on sent de son corps, devenir conscient de ce qui est présent. Et ça, c'est le début d'un chemin d'éveil. Parce qu'on va parler de veiller, mais être éveillé, c'est bien veiller à ce qui est bien pour nous, à ce qui est bien pour autrui, à ce qui est bien
pour le monde. Et ce chemin, qui bien sûr est un peu éloigné du chemin professionnel, mais pas tant que ça, parce que lorsque on est éveillé, lorsque l'on est bienveillant, d'instant en instant, à l'écoute de, eh bien c'est pas seulement quand on s'assoit sur un tapis pour faire de la méditation, c'est dans tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire qu'à tous les moments, que l'on soit un chef d'entreprise ou un employé, si on est dans l'éveil, la conscience, l'attention à ce qui est, alors on va être vraiment à ce qu'on fait. Alors, au travail que l'on va peut-être produire, mais aussi à tout ce que l'on ressent par rapport à tout ça. Et quand on sent que quelque chose ne va pas, eh bien, on peut peut-être en parler ou le signifier. Donc être attentif dans la méditation, dans le yoga, ça commence par soi. On ne peut pas devenir bienveillant pour les autres si on n'a pas commencé par un chemin qui nous traverse. Et trop occupé dans notre société du toujours plus, on a complètement oublié d'être attentif à qui l'on est, ce que l'on veut, ce dont on a besoin. Et du coup, on a complètement oublié d'être attentif aux autres et même à la planète. Donc peut-être que commencer à être bienveillant, c'est-à-dire à veiller à ce qui est bien pour nous et pour les autres, être éveillé à ce qui va faire du bien, ça commence par s'arrêter, par s'introspecter, par commencer à écouter qui l'on est, découvrir que peut-être nous ne sommes pas juste ce corps physique qu'on use et dont on abuse parfois, mais qu'on est peut-être beaucoup plus que cela, que nous sommes au-delà de ce corps de chair, des êtres sensibles, avec peut-être ce qu'on appelle une âme ou un esprit, peu importe les mots qu'on va y mettre, mais en tout cas une conscience. Et si on commence à veiller, à être attentif, on va écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et on va s'apercevoir que on est vraiment des êtres conditionnés avec des croyances, des névroses, des habitudes qui ne correspondent pas forcément à qui l'on est vraiment et à nos besoins réels. Donc peut-être que ce travail, s'il commence par chacun d'entre nous, va nous amener à davantage de conscience, à devenir attentif à nos besoins réels et aussi à ce que l'on souhaite. Et petit à petit, lorsqu'on développe l'attention, l'écoute, eh bien, la conscience des choses que l'on peut avoir pour nous va s'élargir et s'ouvrir à tout notre environnement. Peu à peu, on ne sera pas seulement attentif à soi, mais on deviendra attentif à l'autre, à ce que l'autre peut ressentir, à son besoin, à qui il est. Et donc, peut-être que ce chemin de la bienveillance, qui est un chemin finalement peut-être d'écoute et de connaissance, qui conduit à la connaissance de nous-mêmes, va nous ouvrir à une connaissance d'autrui et à une conscience plus grande de ce qui est bien pour soi, pour un être humain en général et pour la planète tout entière. Et cet état de veille, cette capacité que nous avons à être éveillés à ce qui est dans l'instant, va nous recentrer toujours sur l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? Est-ce que c'est d'accumuler des richesses au détriment d'autres êtres humains, au détriment de la planète? Ou est-ce que c'est veiller à se sentir bien nous-mêmes, à rayonner, à développer une certaine forme de sagesse qui, de ce fait, rayonnera vers les autres? C'est quoi l'essentiel?
Est-ce que c'est pas d'être en vie, d'être traversé par cette respiration, par ce souffle de la vie qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous et qui est assez mystérieux? Qu'est-ce que c'est l'essentiel pour vous? N'est-ce pas d'être en bonne santé, de conserver son capital physique, physiologique, émotionnel, mental, spirituel, de se réaliser dans ce qu'on est, dans notre potentiel de créativité? Donc peut-être que cette démarche d'être éveillé à l'instant présent, à veiller à ce qui est bien pour nous, va nous ouvrir à une conscience qui nous amènera à ce qu'on appelle aujourd'hui, chez les bouddhistes en tout cas, la bienveillance. C'est-à-dire être conscient d'instant en instant que nous sommes beaucoup plus que ce corps physique, que nous devons prendre soin à la fois de notre corps physique, à la fois de notre âme, à la fois de notre esprit. Nous devons réunifier tout cela, ne plus être divisés. Et tout cela va nous conduire à quelque chose de bien, de mieux, quelque chose qui nous rendra plus performants, plus disponibles, plus à l'écoute, à la fois de nous-mêmes, mais aussi des autres. Ça ne veut pas dire qu'on acceptera tout. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Il ne suffit pas d'en parler pour le devenir ou d'en avoir même l'intention. C'est pour moi la bienveillance une pratique. Une pratique de la même façon que vous vous lavez les dents le matin pour entretenir la santé de votre bouche, de vos dents. C'est une pratique au même titre que nous allons pratiquer des pratiques physiques, respiratoires, par exemple dans le yoga, où on va entretenir notre capital osseux, musculaire, notre respiration, mais toujours dans cette conscience, ce qui fait la différence entre une pratique de yoga et une pratique de sport classique, c'est la conscience qu'on va y mettre, c'est l'écoute. On est veillant, on veille, on pratique en écoutant, par exemple, que là, je ne peux pas aller plus loin et que mon épaule est en train de me dire quelque chose et que je dois l'écouter. Donc quand on est un chef d'entreprise, c'est pareil. Si on est éveillé à l'écoute de tout ce qui se passe, conscient, on va entendre une souffrance humaine sur un poste de travail. On va entendre que les gens sont mécontents et qu'il y a quelque chose à faire. Alors quand quelque chose ne va pas, eh bien, si nous pouvons faire quelque chose, faisons-le. Changeons les choses. Si on ne peut pas faire quelque chose, parlons-en et acceptons ensemble que peut-être il n'y a rien à faire et que la seule chose de bienveillante à faire, c'est d'accepter ce qui est là. Donc c'est important, je pense, dans tous les domaines de la vie. Et c'est une philosophie de vie. Et comme je le disais, ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter. Quelqu'un qui nous manque de respect, être bienveillant, c'est pas accepter ça. Ça, c'est de la soumission, c'est une acceptation qui est toxique. Donc, quelquefois, on peut être bienveillant en tirant l'autre de sa torpeur. Éveiller les gens, les rendre veillants, c'est les rendre attentifs à eux-mêmes et à ce qui est bien pour eux. Et les trois quarts des gens sont endormis. Ils sont conditionnés à être des moutons, excusez-moi l'expression, et qui reproduisent sans cesse les mêmes choses, les mêmes erreurs, les mêmes conditionnements, qui sont dans des croyances. Peut-être qu'être un bon chef d'entreprise ou un bon leader, c'est éveiller les gens aussi à tout leur potentiel, à leur apprendre à devenir à devenir attentifs, veillants à leur bien-être, veillant à une conscience plus élevée, veillant du coup au bien-être des autres, veillant peut-être aussi à un dialogue constructif avec les dirigeants, ou tous les gens qui gouvernent, qui sont à la tête qui sont des décideurs.
Donc voilà ma vision un petit peu de ce mot bienveillant que je rattache donc c'est vrai un petit peu à la philosophie bouddhiste, mais surtout à une pratique quotidienne qui n'a aucun caractère religieux d'éveil de la conscience, d'éveil d'une écoute attentive à tout ce qui est présent, de manière à ouvrir notre champ des possibles et notre champ de conscience. Alors comment est-ce qu'on devient attentif? Comment est-ce qu'on devient éveillé, veillant au bien de soi-même et d'autrui? Eh bien, je pense que la technique de la méditation, la technique du yoga sont des pratiques qui peuvent nous aider. Je ne dis pas qu'il faut instaurer une pratique de yoga ou de méditation dans les entreprises, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sont des pratiques aussi de santé, ce sont des pratiques qui ont de nombreux bienfaits, qui visent au bien de soi-même et d'autrui et du monde. Donc pourquoi pas? Même si ce n'est pas dans l'entreprise, peut-être faire une information, expliquer aux gens que nous devons devenir plus éveillés à ce qui est, plus conscients des choses, sortir de notre torpeur, de notre endormissement. Parce que c'est comme ça qu'on va devenir plus vivant, complètement vivant. Tant qu'on est endormi, on n'est pas veillant, on n'est pas bienveillant, on est endormi. Et pour la plupart d'entre nous, eh bien, on dort même avec les yeux ouverts, souvent. On accomplit des choses sans aucune conscience, des répercussions, de l'impact. Voilà. Et quelquefois, sans le vouloir, on devient malveillant, de manière tout à fait inconsciente. Donc devenir conscient, bienveillant, c'est veiller, c'est être attentif. Et c'est commencer une pratique qui va nous rendre plus attentifs. La pratique la plus simple, c'est de s'asseoir, de s'arrêter. Ça peut être allongé dans son lit. C'est de se poser et de revenir à la conscience de ce qui est essentiel, la vie elle-même qui nous traverse à chaque inspire, à chaque expiration. Juste être conscient qu'on inspire, être conscient qu'on expire et se mettre à l'écoute de ce qui se passe en nous. Ce sont des pratiques qui vont nous rendre de plus en plus attentifs, à l'écoute, éveillés. Mais ce sont des pratiques qui doivent durer toute la vie. Ce sont des pratiques qui ne sont jamais finies, jamais terminées. Comme je vous le disais, jusqu'à votre mort, vous vous brosserez les dents, vous vous laverez la tête, vous entretiendrez votre corps. Eh bien, ces petites pratiques méditatives qui nous rendent plus éveillés, plus conscients des choses, qui nous rendent bienveillants sur le long terme, elles sont là pour toute notre vie. Ce sont des amis qui nous accompagnent sur notre chemin d'évolution. Voilà, je crois que je ne ferai que me répéter. Si je continue à parler, je pourrais encore parler. Je pourrais aussi vous faire méditer un instant, mais voilà, j'ai proposé aussi pour ce colloque une méditation sur l'amour bienveillant. Donc peut-être vous aurez l'occasion de l'écouter, sinon vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube. Joëlle Morel, vidéo YouTube, vous trouverez ça. Ça commence vraiment par peut-être tous les jours s'introspecter un petit peu et se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment de bien pour moi et pour l'autre? Commencez par une chose par jour que vous faites en conscience, où vous vous faites vraiment du bien, où vous faites du bien à l'autre, où vous faites du bien à la planète, comme peut-être ramasser juste un papier dans la rue pour le mettre à la corbeille. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Être attentif. Tiens, je suis attentif là, j'écoute, je me sens pas bien, j'ai besoin
de me recentrer, ben voilà, je prends 5 minutes et je respire profondément avec un mot positif. Pour moi, un mot, je sais pas, détente, amour, guérison, lumière. Je me fais du bien et je suis éveillée quand je le fais, j'écoute. Et puis qu'est-ce que je peux faire de bien pour quelqu'un aujourd'hui? Bien, j'ai remarqué que cette personne, elle a bien travaillé aujourd'hui. Peut-être qu'être bienveillant, c'est le remarquer. C'est savoir témoigner de la gratitude. Pouvoir dire à cette personne, tiens, dis donc, aujourd'hui, t'as bien bossé, hein, t'as besoin de te reposer ce soir. Fais une petite relaxation. C'est peut-être, je sais pas, quand quelqu'un ne va pas bien, juste poser votre main sur son épaule. Être bienveillant pour l'autre, c'est entendre, sentir qu'à un moment, il a besoin peut-être d'un signe de votre part, un geste. Et il suffit des fois de pas grand-chose, vous savez, au niveau de la gratitude, de la reconnaissance, pour que la personne se sente reconnue, entendue, écoutée. Et ça, qu'on soit chef d'entreprise ou simple mortel, on peut le faire tous les jours parce qu'on a tous des gens autour de nous qui ont besoin de reconnaissance. Nos enfants, nos parents, les gens qu'on aime. Et souvent, on va voir ce qui ne va pas. On va être malveillant. À ça, on est champion. Il y a des gens qui sont champions toutes catégories. Ils sont très éveillés pour voir ce qui ne va pas. Ils ne voient que ça d'ailleurs. Donc si en tant que chef d'entreprise, vous êtes dans cette dimension-là, il y a vraiment un très gros travail à faire. Parce que quand on ne voit que ce qui est négatif, quand on est malveillant, ça ne veut pas dire qu'on veut du mal forcément à quelqu'un, mais on va lui en faire. Puisqu'on ne voit que ce qui ne va pas, ou que ce qui manque, ou que ce qui n'est pas bien. Donc essayons de nous concentrer sur ce qui va bien. Veillons, devenons attentifs à tout ce qui est bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier ce qui ne va pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais peut-être en parler avec bienveillance, en reconnaissant d'abord ce que la personne peut nous offrir de bien et comment elle pourrait s'améliorer par rapport à quelque chose qui manque. Mais essayons d'être attentifs à tout ce qui va bien. Ça va nous rendre vraiment, vraiment plus heureux. Bon, bah écoutez, voilà, c'était en live, donc j'ai pas fait un grand, un sommaire pour avoir des idées qui viennent comme ça, qui s'enchaînent. Je voulais juste partager ça avec vous et j'espère que ça vous donnera l'envie de devenir un petit peu plus à l'écoute, dans l'attention, dans la présence à ce qui est là. Parce qu'à chaque instant de votre vie, il y a des choses formidables autour de vous. Et quelquefois, on oublie de les voir. Devenir bienveillant, c'est savoir voir tout ce qui est formidable, tout ce qui est merveilleux. Et du coup, devenir heureux, ouvert, conscient de toute cette beauté, de toute cette merveille qu'est la vie, et l'entretenir de plus en plus. Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour votre existence et je vous souhaite vraiment de tout mon cœur de devenir plus éveillé, de veiller au bien et de devenir bienveillant.